L'histoire fascinante d'une paire de Nike qui n'aurait jamais dû voir le jour, la TN. Ça va frère le boss, tu es en mode Lacoste TN et tout. Aussi appelée la paire de requins ou la Air Max Plus, c'est un modèle iconique pour certains et un cauchemar pour d'autres. Propos sur les Lacoste TN. Tout a commencé dans les années 90, très loin de la rue et du bitume, puisque c'est sur les plages de Floride, mais surtout avec Sean McDowell que la TN est née. Sean McDowell, c'est un designer sur lequel on ne misait pas vraiment chez Nike. Pourtant, en 1997, la marque aux souches le contacte pour bosser sur un nouveau modèle de chaussures de course. Tout ça après avoir vu son travail pour New Balance. À cette époque, Nike développe le projet Sky Air avec le magasin Foot Locker. Le but était de mettre en place de nouvelles paires dotées d'une nouvelle technologie, Tune Air. Mais ce projet c'était surtout un énorme casse-tête pour Nike qui avait proposé plein de modèles à Foot Locker, mais tous ont été rejetés. C'est à ce moment que les dirigeants de Nike décident de mettre Sean McDowell sur le projet. Et lorsque ce dernier entend le nom du projet, il a une illumination. En entendant le nom Sky Air, McDowell repense à une idée qu'il avait eue par le passé. Le designer a retrouvé des croquis qu'il avait réalisés en regardant le coucher de soleil sur les plages de Floride. C'est grâce à ces magnifiques paysages que McDowell aura de l'inspiration. Les couleurs qu'il décide de mettre en place sont totalement inspirées des couchers de soleil, mais ce n'est pas tout puisqu'il crée également les TN en s'inspirant d'une part de l'ombre des palmiers pour concevoir le revêtement de la paire, mais aussi en utilisant la silhouette de la queue des baleines comme référence pour la semelle de la chaussure. Ah, et j'oubliais, mais Sean McDowell, il était là pour créer des chaussures de course et c'était lui-même un coureur. Il a donc tenu à mettre le plus de fonctionnalités possible pour le running. C'est pour ça qu'il a aussi ajouté des barres réfléchissantes qui allaient jusqu'à l'avant du pied, alors qu'à cette époque, les marques avaient pour habitude de les mettre uniquement à l'arrière du pied. Bref, on est en 1998 aux États-Unis et avant de vouloir vendre quoi que ce soit, il fallait que Foot Locker valide le projet. Mais on va pas se mentir, ils étaient grave réticents, comme Nike d'ailleurs. Faut dire que la TN n'était absolument pas un design qu'on avait l'habitude de voir à l'époque. Mais malgré le doute, ils ont quand même accepté d'exposer un modèle en vitrine d'un Foot Locker pour voir s'il y avait de l'intérêt. Ils ont fait ça sans mettre de prix et en quelques minutes, tous les jeunes se sont rués vers le magasin pour voir la paire et essayer de l'acheter. C'est cette même année que la TN sortira officiellement et sans surprise, le modèle arrivera donc en France et vous le savez, il connaîtra un énorme succès, même si son prix était super élevé pour l'époque de nos grands frères, environ 800 francs, soit 120 € à peu près. Ouais, maintenant Nike ils abusent encore plus, mais c'était une paire qui était difficilement accessible à cause de son prix et ça deviendra un classique malgré tout, et les gens l'achèteront quand même, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Et puis pour les moins chanceux, il y avait plein de contrefaçons dans les marchés sombres, et puis il y avait aussi des paires qui revenaient du bled. Finalement, qu'on le veuille ou non, la TN a impacté la rue, mais aussi la mode en passant par le rap. Et même si elle était très mal vue par certains, bah ça reste un grand classique qui a traversé les différentes générations et qui parle maintenant à plein de gens malgré les différences.